On a 20 000 gènes chez l'être humain qu'on a en 2 exemplaires, hérités de son père et de sa mère. Et les gènes permettent le fonctionnement du corps humain. C'est donc un code de fonctionnement. Si dans le code il y a une erreur dans le texte, ce qui équivaut à une faute d'orthographe, on parle de mutation. Ces mutations peuvent gêner le fonctionnement du gène et selon sa fonction, entraîner un impact sur la santé. Les gènes BRCA1 et BRCA2, c'est des gènes de réparation de l'ADN. La dysfonction de ces systèmes de réparation augmente les risques de survenue de cancer. BRCA1 et BRCA2, on est plutôt sur des risques, on va parler de risques cumulés, donc sur toute la vie, qui vont avoisiner à peu près 70%. Pour les femmes, le risque de cancer du sein va commencer à partir de l'âge de 30 ans environ. Les mutations BRCA1 et BRCA2 concernent aussi bien les hommes que les femmes. Pour les hommes, il y a effectivement un léger surrisque de cancer du sein, mais avec des proportions bien moins importantes. Il y a une petite augmentation significative en tout cas de cancer de la prostate avec BRCA2, un peu moins significative avec BRCA1. On va conseiller de bien faire le suivi qui est recommandé. Ça, c'est vraiment la chose primordiale, d'avoir la vie la plus normale possible et ne pas se restreindre, que ce soit en termes de contraception, que ce soit dans leurs projets de vie, leurs projets parentaux pour plus tard. J'ai tendance à expliquer qu'il s'agit plutôt d'une chance de pouvoir avoir connaissance de cette mutation, parce qu'on va mettre en place la surveillance nécessaire. Et puis, on est quand même dans une démarche médicale, en tout cas dans un avenir médical qui semble plutôt prometteur. Et je pense qu'aujourd'hui, un enfant qui naît aujourd'hui avec une mutation BRCA1 ou 2, dans 30 ans, à partir du moment où son risque augmentera, on sera sur une médecine 2.0 et je pense qu'il n'y aura pas lieu de voir ça comme un frein, en tout cas à faire des enfants.